Salut chers amis, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de Pi Network. Ok, donc si vous avez miné le projet Pi et que vous avez pu avoir votre migration, ok, alors regardez cette vidéo du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne plus rater les prochaines vidéos. Ok, donc sans plus tarder, nous allons démarrer tout de suite. Donc voilà, chers leaders, bienvenue sur notre chaîne. Je vous prie de liker la vidéo, de le partager pour que ceux qui sont vraiment dans le besoin puissent avoir l'information. Ok. Donc, si vous avez déjà passé votre KYC et que votre compte est migré, alors où est-ce que vous devez contrôler cela? Il suffit de cliquer sur les trois traits en haut ici. Et après avoir cliqué sur les trois traits, vous cliquez sur MyNet. Ok. Donc, dès que vous cliquez sur MyNet, vous voyez ici, on a 308 pi qui est là. Et il y a eu déjà 214,87 qui a migré. Ok, donc après la migration, ou bien avant la migration, je vais demander à tous ceux qui n'ont pas encore fait leur KYC, avant la migration ou après la migration, hein, vous devez faire des réglages. Et pour ces réglages, il y a ce qui est primordial qui est ici. Donc, dès que vous avez déjà fait votre KYC, il n'y a pas de souci. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, alors vous devrez rapidement venir ici. Vous devez venir ici. Si vous l'avez déjà fait, si vous avez déjà fait le KYC, il n'y a pas de souci. Venez là, ok? Dès que vous arrivez là, c'est une configuration qui vous permet de verrouiller une quantité de pièces sur un nombre d'années donné, ok? Donc, une fois que vous cliquez sur configuration, vous allez voir que arrivé ici, si vous avez verrouillé 90%, ok, sur 3 ans, vous allez voir que vous pouvez modifier, ok? Vous pouvez modifier, donc, juste après la migration, vous revenez ici et vous pouvez modifier pour la deuxième migration. Vous allez modifier maintenant et vous réglez, ici, c'est le nombre de pourcentage de pièces que vous voulez verrouiller. Ok, si vous voulez verrouiller 100%, vous verrouillez 100%, mais sachez qu'il n'y a pas de 100%. Si vous voulez verrouiller 90, 50, 25%, c'est-à-dire que ce que vous verrouillez là, si c'est 25%, ça voudrait dire que dès qu'on va me faire la deuxième migration, je vais recevoir les 100% de pièces, mais je n'aurai que 75% que je peux immédiatement utiliser après 14 jours, hein, après 14 jours après ma migration, ok? Et ici, c'est la durée, c'est le temps que la quantité de pièces que j'ai verrouillées va faire avant que ça ne soit déverrouillé, ok? Je prends par exemple, je règle ceci sur 2 semaines, ok? Je dis 2 semaines, 25% de pièces me sera verrouillé sur 2 semaines, ok? Donc, juste 2 semaines après la migration, c'est-à-dire 15 jours après, dans la même période que les 14 jours, ok, je vais recevoir les 100% de pièces. Et après avoir effectué ça, vous cliquez sur augmenter, vous cliquez ici pour pouvoir valider, ok. Donc, dès que vous faites ça, hein, pour ceux qui ont reçu la migration, déjà aussi, vous pouvez régler ça à votre choix. Donc, dès que vous faites ça, pour la seconde migration, c'est cette configuration que vous allez recevoir. Et je vais passer pour rappeler à tous ceux qui n'ont pas encore fait leur KYC, chers amis, chers leaders, allez passer vos KYC. Vous regardez, ici, il ne reste que moins de 2 jours, hein, une journée et 23 heures de temps. Donc, ici, vous venez, vous cliquez ici pour pouvoir rappeler à ceux qui ne minent pas d'aller miner. Ok, ici, vous cliquez là pour envoyer des messages à vos fuels pour qu'ils passent le KYC. Donc, vous cliquez sur rappel KYC. Et là, ils vont recevoir la notification pour aller passer le KYC. Si je quitte là, je vais venir très rapidement en haut ici. Il y a d'autres qui ne font pas le cercle de sécurité. Chers amis, chers leaders, allez configurer votre cercle de sécurité. Dès que vous cliquez là, vous cliquez ici sur ajouter un utilisateur existant. Vous cliquez là, vous choisissez des utilisateurs ou soit vous enregistrez par exemple mon numéro et vous allez mettre ça dans le cercle de sécurité. C'est important parce que ça vous permet d'augmenter votre vitesse de minage. Donc après cela, vous cliquez sur les trois traits en haut là et vous rentrez dans Pi Browser. Donc dès que vous cliquez et vous rentrez sur connecter à Pi Browser, je vous montre très rapidement comment vous pouvez rendre vos pièces après 14 jours, comment vous pouvez les mettre sur votre balance. Donc, dès que vous arrivez là, vous cliquez ensuite sur Pi Browser, sur Wallet, plutôt vous cliquez sur Wallet et je vais déverrouiller avec une empreinte digitale. Donc, je clique là, je mets mon empreinte digitale et je vais patienter le temps que ça ne s'ouvre.
OK, et j'aurai mon wallet qui va ouvrir de temps à autre. Et arrivé ici, vous pouvez constater que ici on a dit solde disponible qui est à 0,01. OK, solde disponible 0,01. Et si vous regardez très bien, pour ce compte, le compte a été migré. OK, le compte a été migré. Ici, nous allons cliquer le 11 février. Le 11 février à 23h16 minutes. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Vous allez cliquer ici sur migration. Dès que vous allez cliquer là, vous allez voir, on dit déplacer vers le centre. Et avant que ça ne soit déplacé, vous pouvez constater ici, on dit à 23h, vous cliquez là, vous pouvez constater ici, on a dit verrouillé jusqu'au 25 février 2025 à 23h16 minutes 33 secondes. OK, voilà, donc il est déjà l'heure, on est déjà le 26. OK, donc nous pouvons déplacer maintenant vers le centre. Donc dès qu'on va déplacer, vous allez voir ça ici. Donc vous cliquez sur déplacer. OK, donc après avoir cliqué sur déplacer, on dit on va prélever des frais. Vous voyez, non? Le frais de transaction sur la blockchain de Pi, c'est 0,01. 0,01 Pi. C'est beaucoup, hein? Donc, après ça, vous cliquez sur confirmer. Vous cliquez sur confirmer. Donc, avec ces frais-là, si on doit respecter vraiment le GCV, j'imagine, pour pouvoir acheter quelque chose d'une valeur de 10 000 francs, il faudrait que je paye les frais de gaz vraiment énormes. Hein. En tout cas, ce n'est pas le sujet. Donc, vous cliquez sur ignorer ou bien vous fermez. OK. Donc, dès que vous cliquez là, vous allez voir, on a solde disponible 100,6 pi, OK, qui est là. OK. Donc, j'ai déjà mis ça disponible. Donc, dès que vous cliquez, par exemple, sur verrouillage, vous allez voir le solde qui est verrouillé ici. Vous cliquez sur ça, on vous donne les détails. Voilà, c'est ça qui est là. On vous donne les détails. Donc, c'est verrouillé jusqu'à 2028. Vous voyez, non, 2028, avant qu'on ne puisse déverrouiller ces pi. Maintenant, chers amis, je dis à chacun et à tous, chers amis, gardez jalousement vos 24 mots. Dès que vous créez votre wallet, gardez vos 24 mots, ne le partagez avec personne, parce que c'est sur ça que vos pi seront logés. Très, très important. Donc, entre parenthèses, pour tous ceux qui défendent le GCV, moi, personnellement, je n'ai rien contre vous. Mais sachez très simplement, si le GCV que vous défendez aujourd'hui, comment on va dire, le minage ne s'arrête pas encore. Le minage ne s'arrête pas encore. Et si nous devons nous attarder trop sur le prix de GCV, 314 159 $, je pense que le jour où tout le monde va apprendre qu'un pays coûte 300 et quelques mille, 200 millions, je pense que tout le monde ira acheter un téléphone et rapidement, nous allons tous commencer par miner. Et quelqu'un qui est assidu dans son minage, un mois après, il sera devenu millionnaire aussi rapidement. Et je pense que tout le monde entier pourra devenir millionnaire. Et plus personne n'ira travailler pour quelqu'un. Et comment le monde va devenir? Bon, ça c'est juste une parenthèse. Rendez-vous au sommet, cher leader. C'était votre leader Franck Maoussi.